Bonjour à toutes et à tous ces gens, j'espère que vous allez bien en ce samedi 17 janvier 2026. Eh bien, il est 10h10. Soyez bénis les gens. Je partage avec vous un enseignement, une réflexion. En écoutant un peu les uns et les autres, j'écoutais un peu ce matin entre les psaumes et entre ma lecture, les psaumes et leurs conneries. Ceux qui parlent du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ouais, t'es content, hein, ouais, ferme-la. Hein, on parle pas du même. Mahomet, si vous voulez, d'accord, Mahomet. Parce que Mohammed, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et donc j'écoutais un peu les uns et les autres, d'accord, qui parlent, excusez-moi les gens, qui parlent de leur prophète comme étant, en fait, enfin, le sujet, si vous voulez, hein, encore une fois, je vous partage ça de manière spontanée. Le sujet, c'est le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion. Et là encore, les gens, on nous a raconté des conneries, d'accord? Parce que ces gens n'entendent pas, en fait. Qu'est-ce que veut dire que le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion? D'accord? Si Dieu dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est que lui, il est comme tout le monde. Tous les messagers, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, c'est que par moments, ils peuvent être passionnés. Ils peuvent dire des choses, d'accord, même s'ils sont sous la protection de Dieu, ils peuvent dire des choses qui viennent d'eux, d'accord, par un amour profond de Dieu et de son messager, de ses messagers, de ses prophètes, de notre bien-aimé Marie, notre bien-aimé Gabriel, Michael, les anges, qui le louent jour et nuit sans se lasser, les croyantes, les croyants. Paix et salut de Dieu sur tout le monde. D'accord? Donc eux nous disent que le prophète Mahomet, d'accord, je dis Mahomet pour qu'on ne pas qu'il y ait de confusion entre Mohammedoun et leur prophète, tout ce qu'il disait n'était que vérité, qu'il ne commettait jamais d'erreur. D'ailleurs, il est dit qu'il vous dira tout ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il va vous parler de ce qui se dit dans le voisinage, de ce qui se dit au restaurant, de ce qui se dit dans la rue, il vous dira tout ce qu'il vous parlera de tout ce qu'il a entendu. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc le messager, pour rester concentré sur lui, en réalité c'est Ahmed, dont Dieu parle, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord? Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il vous dira tout ce qu'il a entendu. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on, les gens? Qu'est-ce que le messager, alors on va rester dans leur postulat, Mohammed, leur prophète, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il entendait? La parole, le verbe. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ce avec quoi, en vérité, Ahmed est venu.
Et là, le messager, d'accord, d'accord, quand il parle, il n'est pas sous l'effet de la passion. Quand ça descend du ciel, ce qu'il a entendu, est-ce que le messager il entend des voix? Est-ce que le messager entend des voix? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il a entendu? La vérité, le verbe. Quand il y médite le Coran, il l'entend. Là, il n'est pas sous l'effet de la passion. Quand il a entendu la vérité, pas par moments, il a cru comprendre des choses, c'est lui qui les a compris comme ça. D'accord? Et ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre ce que lui a entendu. D'accord? Donc lui, il fait que le rappel. Quand il fait le rappel, ceux qui ont des oreilles pour entendre, un cœur pour entendre, d'accord? Bah là, ils entendent. Ils entendent ce que lui a entendu. Donc même quand le messager, parfois il se trompe, même s'il est sous la protection de Dieu, Dieu il sait ce qu'il fait, bah à ce moment-là, ils savent que c'est le son de la vérité. Et pas ce que racontent les mosquées de France, de Navarre et sur la planète. Parce que j'écoute un peu ce qui se dit comme ça, prendre un peu la température. D'accord? C'est pas ce que nous disent, d'accord, ces pseudo-savants, ces imams, ces prédicateurs, etc. Qu'à chaque fois qu'ils parlaient, c'était la vérité. Dieu dit, tu n'as pas écrit un livre de ta main droite. Il lui dit même que tu es un prophète illettré, envoyé à une nation, à une matrie, à des tenants illettrés. Alors ils ont dit le prophète, c'est Ahmar, comme si Hamir. Il le charge, qu'il ne savait ni lire ni écrire. Mais non, c'est pas ce que ça veut dire, les gens. On en a déjà parlé. Bon, il y a très longtemps, mais on en a déjà parlé. Tu n'avais pas la connaissance de ce que porte le livre. Donc, aux yeux de Dieu, il est considéré comme un illettré, comme tous ceux qui portent, d'accord, qui sont... Dieu fait une analogie dans le Coran, il les compare à des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Donc quelqu'un qui ne comprend pas le Coran, tout en le lisant, donc il sait lire, aux yeux de Dieu, c'est un illettré. Si tu ne comprends pas ce que dit le livre, tu es un illettré en fait. Tu lis, tu ne comprends pas. Tu es donc un illettré. Et quand Dieu dit tu n'as pas écrit un livre de ta main droite, c'est-à-dire un livre qui vient de moi. Spirituel. La droite, c'est le spirituel, vous le savez maintenant. Hein? Ahmed vous l'a enseigné à tous. Tous. Vous voyez? Parce qu'Ahmed, il entend ce que vous n'entendez pas. Ok? On va arrêter les conneries aujourd'hui. Ça suffit maintenant d'être gentil. D'accord? Donc, quand ils disent que leur prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, ils disent que c'est un ange. Ce qui nous ramène toujours au livre, quand Dieu il dit, d'accord, il demande à ce que je leur envoie un ange. Il dit également pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange à ses côtés également, ce qui veut dire à peu près la même chose, à peu près la même chose. On ne va pas tout détailler les gens, d'accord? Quelle est la différence entre notre bien-aimé Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, paix et salut sur lui, d'accord, et leur prophète Mohammed? Quelle est la différence en fait? Si lui, Yeshua qui parle, c'est la vérité, quelle est la différence entre Gabriel, que Dieu qualifie comme étant le fidèle, c'est celui qui vient et qui jette la parole dans ta poitrine, les uns et les autres. Pas le prophète, lui, on ne sait pas pourquoi lui, il est tout seul, tiens. Hein, seul le messager Ahmed, il a reçu le livre, et les autres, c'est des figurants, ils sont là, bravo, bravo. Donc, Gabriel, le fidèle, quelle est la différence entre lui,
alayhi salam, et leur prophète Mohammed. Aucune. Donc Mohammed est un ange. Un homme parfait, vous connaissez la musique, hein, qui, il n'a jamais péché, etc. Bon, ils le disent plus comme ça aujourd'hui, parce que Ahmed, hein, les enseigne tous. C'est ça la vérité. Ok. Quelle serait la différence dans ce cas-là? Et Dieu dit même, si j'avais envoyé un ange, je l'aurais envoyé en forme humaine, afin de les tromper comme je les ai trompés, comme ils le sont aujourd'hui. Hein? Si c'était des anges qui circulaient sur Terre, si c'était des anges, pas des humains que nous sommes, si c'était des anges, Dieu aurait envoyé des messagers anges pour s'adresser aux anges, parce que c'est des anges. Donc ils comprennent rien, ils distillent encore le poison, faisant croire que leur prophète ne parlait pas selon la passion. Et qu'il dira, d'accord, tout ce qu'il a entendu, ce qui est vrai. Mais si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, ben forcément, c'est compliqué les gens. Tout ce qu'il a entendu, ce que Dieu lui a enseigné du livre, lui, il a entendu, pas ce qu'il a entendu autour de lui, dans sa vie d'humain. Ce que lui, il a entendu, sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc le messager, d'accord, il entend des choses. Pas, il entend des voix. On n'est pas dans Harry Potter. D'accord. Il a entendu ce que Dieu dit. Et il vous le dira, il ne cachera rien. Tout ce qu'il a entendu, il vous le dira. Et parfois, il a dit des choses, c'est son propre raisonnement. Il a pensé des choses comme ça. Mais quand ça vient de Dieu, à ce moment-là, c'est une révélation. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ben, ils entendront. D'accord. Dieu dit à ce moment-là. D'accord. C'est pas sous l'effet de la passion. C'est le haqq. C'est la vérité. Mais comme ils ont fait de leur prophète un ange, voilà. Qui serait le meilleur des hommes, donc au-dessus de celui qui est le chemin, la parole, la vérité, la vie. On est chez les dingos. Leur prophète, il est au-dessus du verbe, la parole. La parole, c'est Dieu. D'accord. Jésus, paix sur lui, sur sa maman et sur la famille, est le chemin. Jésus, tu rajoutes un i, c'est je suis. Tiens, c'est je suis dans une autre langue si tu veux. Jésus, je suis, il est. D'accord. Ce qui est à moi est au Père, ce qui est au Père est à moi. D'accord. Parce que Jésus, il est. Et c'est coranique aussi également. Kalam Allah. Il est la parole d'Allah. Il est. Mais leur prophète, il est au-dessus. Et quand Jésus va venir, c'est même pas d'ailleurs leur prophète qui va prier, c'est d'ailleurs le Mehdi. Voilà, il dit la parole, tu vois, derrière. Pas le temps avec ça. Tu te mets derrière, c'est moi qui vais prier. Parce que Jésus va dire, non, non, je t'en prie, le Mehdi, moi je suis juste venu en touriste. Mais en même temps, il va juger tout le monde. Tout est de travers dans ce qu'il raconte. Parce que, je vous le dis, hein, comme je le pense, et comme c'est surtout, aliéné, débilisé, infantilisé, etc. Voilà, on vous empêche de penser et de réfléchir, on vous a culpabilisé, et on vous dit non, ferme-la. Ferme-la. T'es un sourd. T'es sourd, aveugle et muet, ok. C'est nous, les barbus, d'accord, qui sommes la descendance de la lignée, qui vous enseignons. Voilà, un figurant. Donc on nous raconte tout et n'importe quoi. J'en ai avalé des couleuvres, j'en ai raconté des conneries. Hein, bon, tu vois, je suis pas en train de te jeter la pierre. Mais moi, à un moment donné, j'ai arrêté de me mentir, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je rends grâce. Tiens. Et aujourd'hui, il continue à raconter des conneries, ces ignares. Hein, te disant que Mohammed est un ange, sans le dire. C'est ce que dit le Coran. Tu sais maintenant quels sont ceux qui disent à Dieu, fais venir à nous un ange. Voilà, sinon on n'en veut pas. On ne veut pas nous, un gars qui est... Hein, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Dieu dit, pourquoi vous étonnez-vous? Il te pose la question. Donc, s'il te pose la question, à un moment donné, il faut que tu te poses toi-même la question. Tu dis, pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi ça devrait m'étonner, en fait? Pourquoi ça devrait étonner les gens?
cet étonnement, il dit quelque chose. Ben parce qu'il leur ressemble. Il est un pécheur comme eux. Il se trompe comme eux. Il a une vie comme eux. Il a des émotions, il a une vie tout court d'humain. Alors ça les étonne, ils disent comme lui. C'est insolent. Parce qu'on m'a dit que j'étais un insolent, moi. C'est dans le rapport. Très intelligent, avec un discours très structuré, précis, me demandant d'où me vient cette connaissance d'ailleurs. Majnoun, mais avec tous les attributs de quelqu'un de... Ça, c'est déjà... Tiens, je suis suivi par un psychiatre. Bon, il fait semblant de... Bon, bref, on va pas le charger. Il est, tiens, qui lui-même, comme tous les autres, à part ceux qui appartiennent à la communauté juive, qui m'ont dit prison, psychiatrie, complotisme, machin. Les autres, ils m'ont dit... tout va bien, mais bon, il discute avec moi. Tu vois, bon, bref. Ils n'ont pas du tout la même, ni schizophrénie, ni en plus un discours très précis, très structuré, et une connaissance, elle vient d'où? Tu vois? Mais la mafia, là, tu vois, qui ont tout pouvoir sur la justice, ils ont dit, c'est un fou, Majnoun, et ils continuent aujourd'hui, ils ont dit, il faut faire suivre. Voilà. Pendant 10 ans. Bon, pour avoir la mention, moi, tout ça, bon, bref, c'est pas le sujet de là. Hein. Alors Dieu dit, tu n'es ni fou, ni sous l'emprise d'un génie. S'il t'interroge sur l'esprit, il dit là, l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Et vous n'êtes muni que de peu de science. Je sais ce que ça veut dire. Je suis en plein dedans. C'est mon esprit qu'on interroge. Tu vois? Bon, bref. Tu n'es ni fou, ni sous l'emprise d'un génie. Et tu dis, vous voyez, Mohammed n'est pas fou. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc ça veut dire qu'il peut l'être aussi, lui, à un moment donné. Alors, évidemment, le mot passionné, passion, est connoté. Tiens. Chez Dieu, ça veut juste dire, par moment, il peut parler de lui-même. C'est son ressenti. C'est pas négatif. C'est son ressenti. Comme on a tous. Comme on a tous. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Ça, la passion. On ne parle pas de la passion excessive comme on pourrait l'avoir pour le sport, pour la littérature, pour je sais pas, pour un tas de choses et c'est excessif. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. On pourrait le traduire par un amour excessif et que parfois il a envie de penser que ça veut dire ça parce que il est pris d'amour. Et là, il aimerait que ce soit ça parce qu'il est dans sa compréhension d'humain. Ce n'est qu'un amour profond pour Dieu. Et il aimerait. D'accord? Dieu dit ce qu'il a entendu, compris, si tu veux, pour vulgariser, que vous n'avez pas compris. À ce moment, il n'est pas sous l'effet de la passion, parce qu'il n'aurait jamais pu, lui, malgré tout l'amour qu'il a pour moi, pour mon fils, mon messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il n'aurait jamais pu avoir cette science lui-même, comprendre ce que je dis là, si c'est pas moi qui l'avait inspiré. Alors certains vous diront, oui, mais comment on fait pour comprendre, pour savoir que, restons toujours dans le postulat de Mahomet, comment on peut savoir qu'à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est pas sous l'effet de la passion? Ben, si tu avais les oreilles pour entendre, t'entendrais. Donc tu t'entendrais le son de la vérité, donc tu pourrais toute seule ou tout seul comprendre que ça, entendre toi aussi que oui, ça c'est le son de la vérité. Hein? Et ne pas t'embarrasser de parasites. Voilà. Comme ceux qui ont le cœur malade, qui attendent tout le temps, ils écoutent Ahmed, mais ils espèrent tout le temps, en permanence, sa déchéance, qui raconte des conneries, etc., etc. Parce qu'ils ont le cœur malade.
D'accord? La croyante ou le croyant, eux, ce qui les intéresse, de Ahmed, d'accord? C'est pas de lui faire des bisous, tu vois, de lui dire toute la journée je t'aime, d'accord? C'est le message avec lequel il est venu. On peut avoir de l'amour pour Ahmed, de tout ce qu'on veut, de l'admiration même, de ce que tu veux, comme on en a nous pour les messagers, les prophètes, Marie, etc. Pas de manière excessive, d'accord? Juste, voilà. Moi, j'aime les messagers, les prophètes, trop bien aimé Marie, Gabriel, Michael, tous les autres, etc. La croyante, le croyant, parce qu'ils ont été choisis par Dieu. J'ai de l'admiration pour eux. D'accord? Pas excessif. Un amour profond, pas interdit. Jésus, je veux dire, je me dis, moi, je veux dire, certainement comme vous, si Dieu a choisi Jésus, c'est pas pour rien. Comment ne pas l'aimer, en fait? Comment pas aimer quelqu'un comme Jésus, comme Moïse, comme Aaron, comme Abraham, comme Salomon, David, Zacharie, Marie, etc. On va pas tous les citer. Jean le Baptiste, Élie, d'accord, Daniel, et salut de Dieu sur eux et sur tous les autres. Gabriel, Michael. T'es croyant. Ok? Mais la croyante et le croyant, ce qui les intéresse chez les messagers, les prophètes, c'est la vérité à laquelle ils sont venus. Les évidences. Pas de l'adorer comme un ange. Je vous ai demandé d'adorer les anges et les prophètes coraniques, n'est-ce pas? Eux, quand ils parlent de Mahomet, c'est un ange, les gens. Et je vous dis, j'ai un certain âge. Il y a des choses, c'est fini. Il y a des hadiths, il y a des choses qui disaient de leur prophète, ils ne le disent plus aujourd'hui. Ce qu'ils savent, ça passe plus. Il dit, non, il fout le bordel, là, depuis 10 ans. Il a changé la face du monde. C'est que le début, les gens. Moi, je le sais. Toi, tu penses que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais moi, je le sais. Les croyantes et les croyants le savent aussi. Ils savent à quel moment. Voilà. Il y a eu un basculement. Depuis l'arrivée du messager Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Eux, quand ils parlent de leur prophète, c'est un ange. Ils demandent à Dieu un ange. Tu comprends maintenant pourquoi c'est inscrit dans le Coran? Ils ne savent pas que ça parle d'eux, en fait. Ils font comme les autres. Ils accusent toujours les autres d'être dans l'égarement, dans l'ignorance. Alors qu'eux-mêmes, ils portent un messager, ange, parfait, qui ne parle jamais sous l'effet de la passion, jamais. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu. Ils n'entendent pas quand Dieu parle. C'est des illettrés. Des hmir. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Moi, je suis venu justement pour vous sortir de là. Pour vous enseigner, n'en déplaise à ceux qui m'ont enfermé et qui me persécutent encore aujourd'hui. Avec la bénédiction de la justice, qui aujourd'hui me dépouille mes 3 pièces que j'ai dans les poches. On dit on s'en fout. Il n'y a plus de doigt ici, Moualek, c'est comme ça. On t'a demandé de la fermer, d'accord? Et le Coran, tu ne l'exposes plus. Tiens. Pourquoi c'est à Ahmed qu'on demande ça? Comment se fait-il que c'est à Ahmed qu'on demande ça? Ce qui devrait te faire réfléchir. Sinon, pour ça que je te le dis, sinon je t'en parlerai pas. Pas besoin que tu chiales sur mon sort. Voilà. Je suis le seul sur cette planète, aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, à qui on dit tu n'exposes plus le Coran. Je dis Torah, Évangile, Coran, Psaume. Je dis paix, pas paix, la paix de mon cul, d'accord? Paix. L'islam, ça veut dire la paix, laquelle j'en parle depuis 10 ans, d'accord? De manière de plus en plus précise, d'accord? C'est factuel. Comme je suis en train de le faire là, t'enseigner. Enseigner ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà ce qui nous continue à vendre aujourd'hui. Concernant leur prophète, un ange parfait,
qu'il ne parle pas, qu'il ne parle jamais sous l'effet de la passion. C'est pas ce que Dieu dit. S'il le précise, c'est parce que tout messager, à des moments, il dit des choses. Parce qu'il l'a pensé de lui-même. Dieu les protège. Mais il en égare aussi beaucoup, justement, du fait que par moments, le messager, il peut dire des choses qui ne viennent pas de Dieu, pas des énormités non plus. D'accord ? Comme ça que Dieu fait passer le Coran dans le cœur des coupables. Tu connais le verset. Vous voyez les gens, ils ne s'entendent pas. Si tu n'entends pas, tu ne vas pas comprendre. Ce sont des idolâtres, des adorateurs de leur prophète, le prophète. Et à une époque, ils disaient que Dieu a créé l'humanité parce qu'il a créé Mohammed. Mohammed Momo, pas Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Vous imaginez le degré d'idolâtrie. Je n'invente rien, il y a des gens qui diront effectivement, je l'ai entendu et entendu et entendu. Et il y a marqué sur le trône de Dieu, parce que Dieu est assis sur un trône en bois, en rosier, avec des babouches, une djellaba, une barbe, une shashia, d'accord. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Voilà. Et tu dis non, arrête Molek de dire qu'on est des associateurs et des adorateurs, etc. Si, regardez. Même le trône sur lequel Dieu serait assis, la dinguerie. C'est ce qu'on nous a vendu, les gens. Assis sur un trône. Le trône, c'est l'arche déjà à la base. Déjà dès le départ, tu vois, c'est du sabotage. Dieu est assis nulle part. Dieu ne s'assied pas. Je n'invente rien, les gens. Si c'est pas de l'idolâtrie, ça s'appelle comment? Nous vendre un homme parfait. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ah bon? Mais Jésus, qui est le Verbe, bon, ils ont du respect, je veux dire. Vous savez, moi, je pense que les gens qui sont sincères, ils disent, moi, Ahmed, il ne parle pas des musulmans, il veut les sortir de là. Il parle de leurs pseudo-savants, de leurs imams, les prédicateurs, tous ceux qui distillent le poison. Pas le petit musulman mesquin, il est marmi mesquin, tu vois, il est complètement essuyé parce qu'il est sincère. Et moi, je suis venu pour ça. Dieu a dit, je t'envoie. D'accord. Vers tes tenants qui sont illettrés. Qui n'ont jamais été avertis. Ils n'ont jamais été avertis. C'est pour ça qu'il envoie un avertisseur. Tu fais le lien maintenant? La communauté maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne, entre autres. Le messager n'est pas venu, c'est pas du communautarisme, les gens, mais ils en font partie. Et il vient faire le rappel à ceux qui ont reçu des livres qui m'ont précédé. D'accord. Il vous dira tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a entendu venant du Père, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a inspiré et qu'il l'instruit avec parcimonie, qu'il l'enseigne. Il entend ce que toi t'entends pas. Voilà ce que ça veut dire. Pas tout ce qu'il aurait pu entendre qui viendrait de je ne sais où. Et là, il n'est pas sous l'effet de la passion. Une fois encore, je me répète, ça veut dire que ce n'est pas une science qui vient de lui-même. Enlève le mot passion, passionné, comme un sportif, comme ceux qui vont aller dans la salle de sport, par exemple, qui sont passionnés, qui, voilà, par leur corps. Je dis pas que c'est pas bien, je dis ceux qui sont passionnés, tu vois, ils veulent juste gonfler leur corps, etc. La passion qui fait dépasser la raison, si tu veux.
Il dit là, cette connaissance, elle ne vient pas de lui. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ce moment-là, entendront le son de la vérité. Et ils seront, ils diront ça. Ça ne vient pas d'Ahmed, ça. Là, c'est le messager qui parle. Et ceux qui ont le cœur malade, ils attendent juste la chute. Ils font des croche-pattes. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Je vous ai dit, c'est un mahboul. Hein, c'est un majnoun, il raconte des conneries. Et vous le suivez. Voilà, c'est comme ça que Dieu les trompe. Si ils ont le cœur malade, qu'est-ce que tu veux? Ils ne peuvent pas s'empêcher d'attaquer celui qui est venu avec la vérité, le flambeau. C'est leur problème, c'est pas le mien. Pas le temps avec ça, moi. Ce que je veux que vous entendiez, d'important, d'accord, c'est, il vous dira tout ce qu'il a entendu et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et qu'est-ce que veut dire ces deux choses-là? C'est important de les comprendre, les gens. Le messager, quand il entend, c'est pas on est venu lui chuchoter à l'oreille. Je peux entendre des vérités qui viendraient des uns et des autres, c'est pas le problème. Hein. Une vérité, c'est une vérité. Je peux aussi, Dieu peut m'enseigner aussi par des gens. Dieu passe le message là où il veut, d'apprendre des vérités, et elles sont passées par des gens. D'accord? Et là, le messager, il a entendu la vérité également. C'est pas le problème. Mais la première chose qu'il faut entendre, c'est le messager, il a entendu ce que les autres n'entendent pas du livre. Ce qu'ils n'ont pas, en tout cas, entendu. Entendez bien ce que je dis. Je ne dis pas que vous ne pouvez entendre que en passant par Ahmed. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis Ahmed, il entend des choses que vous n'entendez pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'enseigne pas. D'accord ? Parce que c'est le rôle du messager. Et Dieu dit, lui, il a entendu ce que je dis. C'est pas un son qui sort de la bouche de quelqu'un, d'un génie ou d'un adamique. D'accord ? Par exemple, tel verset, lui, il a entendu, pas vous. Ben, je l'ai envoyé pour qu'il vous enseigne, qu'il vous console, qu'il vous montre la direction. Des choses que seul lui entend. Pas un ange. Il est un pécheur comme vous. Il a une vie d'humain. Eux, ils nous vendent un ange. Il s'appelle Momo. Un arbouche, un babouche qui se mouche. C'est une petite dédicace pour des anciens qui faisaient un spectacle à l'époque. Ouais. Oui, les gens. C'est important de comprendre ça, les gens. Parce qu'ils continuent avec leur prophète à s'en prendre à tous les autres prophètes. Il est là le problème. Il est là le problème. Et à monter des communautés religieuses les unes contre les autres. Voilà. Et Dieu dit, je vais les frapper pendant qu'ils se querellent. Dans l'enfer. C'est ici l'enfer. Ce qu'ils vivent, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et ils veulent absolument vendre que leur prophète, c'est un ange. L'homme le plus parfait, le plus aimé de Dieu, tu vois, en tapant sur les autres. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré, pas de différence, préféré certains à d'autres, et nous avons donné les psaumes à notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Zabour. Tu vois, eux, ils font une différence. Il faut qu'ils vendent leur prophète comme étant le meilleur des hommes. À quoi ça va leur servir? Je ne sais pas. Allez, on imagine, ce qui n'est pas le cas, mais on imagine que c'est vrai. Et alors, c'est ça qui va te faire entrer au paradis? Parce que tu aurais suivi le meilleur des hommes? Est-ce que c'est ça que Dieu te demande? Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes, les anges, la rage des génies, les anges déchus, et tous ces faux prophètes? Est-ce que c'est ça que Dieu vous a demandé? Non, c'est la question qu'il pose. La réponse, elle est dans les questions. Voilà. Vous voyez, il
font que se quereller, en fait. Voilà à quoi servent leurs religions, leurs 3 religions dites monothéistes, pour ne parler que d'elles. Voilà. Et ils vont te dire qu'ils ont du respect pour Jésus. Jésus, là, que faire de ton respect? Tu vois? Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais tu dis, Momo, là au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la vérité, la vie et le chemin? Est-ce que les mosquées peuvent nous expliquer? Avec quoi il est venu d'autre, le prophète, au-dessus de la vie, le chemin et la vérité? Le beau-frère de Allah, hein, ça serait son gendre. Enfin, il faut nous trouver quelque chose, parce qu'à un moment donné, je veux dire, bon, qui peut être au-dessus de celui qui est le chemin? Subhanallah al-Azim, là où se trouve Dieu. Dieu il dit, je suis sur le chemin, Sirat al-Mustaqim, c'est là que tu vas me trouver. C'est coranique dans le chapitre 11. Aouda alayhi salam. Et Jésus va venir prier derrière le Mehdi. Ouais. Vous avez vu le mépris? Et il te dit, non, on croit en lui. Je ne dis pas qu'il ne croit pas en lui. Tiens. En fait, Ahmed, arrête d'être gentil comme ça, parce que c'est toi qui vas finir par avoir des problèmes. Il ne croit pas en lui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'ils savent qu'il a existé, si tu veux, mais ils ne croient pas en lui. Ils le rejettent, si tu veux. Voilà. Ils savent qu'il est le Messie, le Messie, Isa ibn Maryam. Ils ne peuvent pas le nier, c'est coranique. Ils auraient aimé que Dieu dise Mohammed. On va dire Mahomet, parce que si je dis Mohammed, voilà, c'est... Mohammed est el Messie, Isa ibn Maryam. Quand on sait que Mohammed, ça veut dire le porteur de la longe. Ils aimeraient que Dieu ait dit Mahomet, leur prophète, si tu veux, soit le Messie, le oint, le fils de Marie. Ils auraient aimé. C'est des rebelles. Et ils veulent enseigner Dieu. Ils veulent nourrir Dieu. Dieu ne dit, c'est pas vous qui me nourrissez, c'est moi qui vous nourris. Et ça, la vérité, c'est devant vos yeux, les gens. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, Ahmed, avec les musulmans? J'ai rien avec les musulmans. J'ai pas de problème avec les musulmans. Je les connais bien, je viens de là. Je leur dis, sortez de là. Moi, je suis pas un apostat, je suis pas un sunnite, je suis pas un coraniste, je suis pas ce que tu veux. J'ai été un sunnite à une époque de ma vie. Rien contre eux, au contraire. Je leur dis, sortez de là. Celui qui est au centre du Coran, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on m'a enfermé. Et qu'on continue aujourd'hui à me persécuter en soum-soum. Parce que Satan, ses suppôts, ses alliés, les collabos, les couillons, d'accord? Mais tout en haut, ce qu'ils craignent, d'accord? C'est que les musulmans qui n'existent pas chez Dieu, mais ceux qui se disent être musulmans, sunnites, se qualifient d'eux-mêmes de sunnites, hein, c'est pas pour rien, parce qu'ils suivent la sunna de leur prophète, pas celle de Dieu. Ils craignent Satan et les siens, ses suppôts, sa cour, et ceux qui sont tout en bas, qui descendent, d'accord, craignent. Enfin, surtout ceux qui sont tout en haut, parce que ceux qui sont en bas, ils ne savent pas ça. Craignent que les musulmans comprennent qu'il n'y a pas de Mohammed, c'est-à-dire Mahomet, et que Jésus est au centre du Coran. C'est la face du monde qui change. Fini la division entre les chrétiens et les musulmans. Et il ne restera que la communauté juive, en tout cas ceux qui resteront dedans, qui seront isolés. Parce que eux, il y a le reste du monde, c'est comme ça, c'est leur dogme. Voilà pourquoi ils persécutent Ahmed. D'accord? Parce qu'il vous rappelle à celui qui l'a annoncé. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et dit ça, ne peut pas. Donc tu vas foutre en l'air un millénaire d'histoire, d'escroquerie, de mensonges. Rien d'autre, les gens, je vous le dis, par Allah. Exalté soit-il.
Béni soit son nom, rien d'autre. Le reste, c'est que des accusations, tout ça, c'est une cabale qu'ils ont montée, vous le savez. Ils le savent. Et Dieu, il le sait avant tout le monde, et mieux que tout le monde. Ils savent que je viens vous enseigner, comme je suis en train de vous enseigner ça. Voilà ce qu'ils craignent. Ils disent, voilà, plus le temps il passe, plus ça monte de niveau. Et il est en train de leur parler. Ahmed a cette qualité, c'est de pouvoir parler le plus simplement du monde. De manière très précise, comme disent les psychiatres. C'est très précis, M. Malek. Et la connaissance que vous avez, elle vient pas d'ici. Voilà. Je te traduis, et c'est quasi comme ça qu'ils le disent. Sauf ceux qui appartiennent à la communauté, qui me persécutent encore aujourd'hui, et c'est par eux que je suis suivi, comme par hasard. Quand j'ai rendez-vous, c'est eux. Apparemment, ils sont en voie de disparition, mais moi j'ai affaire qu'à eux. Bon. C'est ça, c'est factuel. Ils disent, voilà. Son enseignement est dangereux, parce qu'il est cohérent, il est structuré et il est précis. Mais en même temps, ils ont dit Majnoun. Bon, je suis un Majnoun. Comment ça se fait qu'on m'a mis en prison? Comment ça se fait qu'on continue à me persécuter aujourd'hui? D'accord? Voilà. Comment ça se fait? Même en prison, on m'a persécuté. On m'a fermé banque après banque, etc. Bon, j'ai juste pas envie d'en parler. Voilà. Je suis insolvable, les gens. Je vis avec le minimum. Je vis avec le minimum. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. La loi, c'est la loi? Non, il n'y a pas de loi pour toi. La loi, c'est nous. Donc on fait ce qu'on veut de notre loi. Voilà. Oui, dans les droits de l'homme, on n'a pas le droit de... Il y a des choses dont on n'a pas le droit de faire. Mais nous, c'est pas les droits de l'homme. Tiens. Même tous ceux qui m'ont soutenu, que Dieu vous bénisse, quand j'étais enfermé, ils ont pris votre argent. Prenez une partie à chaque fois. Ils ont pas le droit de le faire, c'est dans les droits de l'homme. Ça, c'était pour améliorer ma situation carcérale. Ma séquestration. Ils en ont rien à foutre. Et encore aujourd'hui, je suis interrogé par des gens qui n'ont pas le droit de m'interroger. Ils le font quand même. Ils me scrutent. Et ils me disent, arrête avec le Coran, Molek. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux que j'appelle au terrorisme? Au djihad? Que je distille le poison? Le mensonge? C'est quoi ton problème? C'est la vérité, les gens. Comme je le fais là. Ceux qui vous disent que leur prophète n'a jamais parlé sous l'effet de la passion, leur prophète n'existe pas, d'accord? Mais ça ne veut pas dire ce qui vous enseigne. Mensonge. D'accord? Dieu dit, quand, à travers Ahmed, je fais descendre le message, là, ça ne vient pas de lui. C'est pas l'effet de sa passion. Entend, ça ne vient pas de son intelligence propre. Ça ne vient pas de lui. Mais seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. C'est tout. Le reste, c'est que du bavardage, du blablabla, 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 ceux qui essayent de me faire des croche-pattes, de ceci, de cela, ceux qui m'accusent faussement, etc., etc. Pour ça que la croyante et le croyant, ils entendent le son de la vérité. Et ça, ils savent, ils disent ça, c'est le haqq. Il n'y a aucun doute, c'est la vérité. Ce qu'il dit est la vérité. Parce que ça ne vient pas de Ahmed. Oui, on dit non, Momo, quand il parle, Momo. Alors là, Momo. Ils sont à deux doigts de nous dire que Momo enseigne Dieu. Hein. S'ils pouvaient le dire, ils diraient, attendez, Mohammed, alayhi salatu wassalam, excusez-moi, c'est l'émotion. Il a rectifié Dieu. Dieu, à un moment donné, il était fatigué, il s'est trompé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Allah, oh Allah, mon bien-aimé, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne. Non, Seigneur, que t'arrive-t-il? Tu t'es pas reposé le 7e jour? Va faire une sieste, je m'occupe de tout, Seigneur. Tu m'as choisi? Eh ben, t'as bien fait. S'il pouvait, il te le demanderait. Oh, ils vont la prendre celle-là, je te le dis. Hein. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, tu vois,
Subhanallah. Bon, les gens, j'espère que cette vidéo permettra de comprendre encore un peu plus profondément, pour ceux évidemment qui sont dans la vérité, pour les autres. Inch'Allah, que ça vous fera réfléchir, hein, ceux qui sont dans la secte sunnite. Qu'Allah vous sorte des ténèbres à la lumière. Moi, la communauté musulmane, j'y arrive pas, des fois j'ai envie de comme ça, je vous mets en rond, comme ça, je me dis, bon, peut-être que ça va les réveiller. Moi, je me dis, Ahmed, est-ce que tu fais partie des ignares? Est-ce que tu es venu guider les gens? Non. Est-ce que tu es venu les égarer? Non. Bon, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas ton affaire. Mais dans mon cœur, je viens de là, frérot. Je viens de là, frangine. Et c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, tiens. Des fois, je me force, je me dis, même toi, le petit musulman, je me dis, fais pas semblant de cracher sur eux, t'as pas envie de le faire. J'y arrive pas, je me dis, mon Dieu, Seigneur, j'étais là, moi aussi, avec eux. Et ben, par contre, tu vois, c'est parce que je sais pas ce que Dieu sait, c'est pour ça que, tiens, c'est le mystère, ça. Ça me fait mal au cœur, tu vois. J'entends tous ces couillons, là, depuis leur mosquée, depuis leur conférence, machin, leurs vidéos qui distillent le poison. Qui vendent leur prophète, là, leur ange. Tu dis, regarde, ils sont en train de les amener vers l'adoration d'un humain, en plus qui n'a jamais existé, subhanallah. Je sais que ça te choque quand je te dis ça. Et je sais qu'à ce moment-là, tu dis, ouais, Moualek, c'est bizarre. Parce que je le sais, je sais que tu sais que je ne suis pas un menteur. Dieu le dit. Je suis assez intelligent aussi, parce que Dieu m'a donné cette intelligence. Je sais que tu te dis, forcément, ouais, il est cohérent, Ahmed. Il ne dit pas des conneries. Quelqu'un d'intelligent. Je le sais, je ne vais pas faire semblant. Parce que je t'emmerde dans l'absolu. J'ai pas envie de faire semblant, je m'en fous de, tiens. Mais en même temps, tu te dis, comment il peut parler comme ça du prophète? Il est sorti de là. Je sais que c'est dur. C'est l'escroquerie du siècle. Cette escroquerie, elle a 100 ans, 200 ans maximum. Parce que tu crois que Satan, Naas, Yergoud, il est là, il est comme toi. Naas, il dort, il attend que le temps il passe, il dit, je suis fatigué avec ces humains. Il a fait le taf, frérot. Il a fait le taf. Dieu dit, les Bani Israël, les familiers de l'écriture, ont caché une partie de l'écriture. Ils ont caché l'arrivée d'Ahmed, annoncée par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut d'Allah sur eux, sur leur famille, qui est la parole. Renforcée par l'esprit de sainteté, Dieu l'a dit, il a dit, Jésus, d'accord, je l'ai renforcé par l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté l'accompagnait. C'est qui l'esprit de sainteté? C'est qui l'esprit de sainteté, si ce n'est Dieu, l'éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Il a annoncé, Ahmed, tu le sais, verset 6 de la sourate 61, aux enfants d'Israël, dont nous faisons partie, mais de son époque. Il a dit, il y a un messager qui se présentera après moi. Parce que là, il y a des choses que vous n'êtes pas encore prêts à porter. Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il vous parlera de moi, de ma gloire, venue du Père. C'est pas le cas, les gens, depuis 10 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez vu, ils sont tous en train de tirer la tunique de Jésus. C'est à moi, c'est moi Jésus, c'est pas à Moualek. Moualek, c'est un majnoun. Moualek, il est fou. Si, Meilleur Habib, il l'a dit. Le Meilleur Habib, c'est un terroriste, il a été condamné pour acte de terrorisme. Hein, pendant qu'il est en train de vous dire, oui, il prête de cochon et tout, c'est la diversion, ça. Non, Moualek, il est fou. Jésus, c'est à moi. C'est mon petit Jésus à moi. Il a la peau du ventre qui est bien tendue. Chacun y tire. Ils ont fermé celui qui a été annoncé par Ahmed. Ceux qui ont organisé mon égorgement, la Ligue de défense juive, le Bétar, auquel appartient Meilleur Habib, qui a fait 14 jours de prison.
Ils ont tapé des gens d'une rare barbarie. Il te dit, oui, j'ai tapé des nazis. Oui, bien sûr, meilleur Habib. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. En attendant, tu as été condamné pour acte de terrorisme. Et tu as dit, le jour où ils m'ont crucifié, en 2020, jour du jugement, que les 250 morts, ceux qui ont commis ça, ils l'ont commis en écoutant Moualek. Et aujourd'hui, j'ai un dossier comme ça. Ils m'ont mis en danger sur la planète. Sur la planète. Le mec, il a fait 14 jours de prison, il a fait sa prison que chez les arrivants. D'accord. Condamné pour acte de terrorisme. Il a commis un acte terroriste, c'est donc un terroriste. Mais lui, il a le droit de... On lui donne le micro. Ceux qui ont été mis là, il a été mis dans le coma 4 semaines. Et tous les autres, ils ont tous fini à l'hôpital. Ils les ont tabassés d'une rare barbarie, à coups de pioche. Ils faisaient du jardinage. Hop, tiens, pouf. Hein. Ils ont été indemnisés. Vous savez, il y a des associations qui indemnisent ceux qui ont été victimes du terrorisme. Ils ont été indemnisés. C'est un terroriste. D'accord. Pendant qu'il fait de la diversion avec ces histoires de il me traite de cochon, etc., etc. C'est ça qui craint. C'est que vous rappelez sans cesse. D'accord. Imaginez que si c'était un imam qui avait été condamné pour ça, on l'entendrait parler jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça qui le rend malade. D'accord. Ils l'ont dégagé de sa députation depuis que je suis sorti. Ne crois pas que moi j'étais naas en prison et j'étais naas en sortant. Il y a des gens, qu'ils le veuillent ou non, il faut qu'ils entendent des choses, hein, ceux qui me persécutent, ceux qui sont autour. Ouais, qu'est-ce qu'il croit lui? Oui, qu'est-ce que vous croyez? Bref, tu vois, le Majnoun. Ahmed le Majnoun. Majnoun, mais il n'est pas traité comme tous ceux qui sont... je suis suivi de manière psychiatrique. On devrait juste me laisser tranquille. Ils ont dit piquez-le. Et quand je te dis ils ont dit piquez-le, ils ont dit piquez-le. Hein. Je suis pas en train de... Je sais que des fois, vous ne savez pas si je fais de l'humour ou pas. Piquez-le, ils ont dit là, il n'y a pas longtemps. Hein, voilà. Voilà, vous avez vu? Pourquoi je leur fais peur à ce point-là, en fait? Je suis chez moi. 90% de mon temps, je suis dans mon 18 mètres carrés. Ma petite cellule. Vous le piquez, celui-là. Censuré comme personne. Moi, je suis victime de censure. Je n'ai pas le droit à la liberté d'expression, j'ai pas eu le droit à la présomption d'innocence, etc., etc. Bref. 51 000 euros d'amende. Ils m'ont dépouillé pendant ces 4 ans que j'étais en prison. Ils se sont dit, il faut le dépouiller maintenant parce que quand tu vas sortir, il ne va rien nous donner. Ils m'ont dit, maintenant tu donnes une partie de ton oseille, tu retournes en prison. Je lui ai dit, je peux pas. C'est même pas une question, je veux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont dit, si tu peux, tu donnes ce que tu as. Voilà la France. Ces gens seraient des pauvres petites victimes. Mais Habib et toute sa clique, c'est des pauvres petites victimes. Non, pour que tu comprennes qui ceux qui m'empêchent. Ils ont dit, hein, ils m'ont fait signer les papiers en disant, oui, c'est les musulmans qui vous empêchent d'exposer le livre. J'ai dit, oui, c'est les musulmans, madame. Voilà. Tu veux dire aussi que je mange des grands-mères? Mets-le si tu veux, je signe. Par Allah, maintenant, tout ce que vous direz, je le signe. Tu mets ce que tu veux, je le signe. Sans problème. Voilà, fini, je suis passé à un autre stade. J'ai plus le temps de me justifier tout ça. Il y en a marre. Tu mets ce que tu veux, je le signe. Je signe tout maintenant. Donc en prison, je signe rien, je signe rien du tout. Voilà, bref. Non, ils ne m'ont pas laissé tranquille en plus. Je dis, non, vous mettez ce que vous voulez. Je néglige vos forfaits, j'en ai plus rien à foutre. Vous me fatiguez avec vos conneries. Alors maintenant, tu mets ce que tu veux. Oui, c'est les musulmans. Moi, c'est pas les musulmans qui ont organisé mon égorgement, d'accord, qui me persécutent, qui me dépouillent, qui me couvrent d'opprobre, etc. Bon, je vais pas faire toute la liste de qui ils ont attaqué, mes proches, etc. D'accord. Des gens ont perdu leur travail parce que... Donc c'est pour que tu te dises, oui, effectivement, pour que tu comprennes en tout cas, que tu entendes, si tu as des oreilles pour entendre, comment se fait-il que Ahmed soit persécuté, que ce soit le seul sur la planète qui est persécuté comme ça. Je ne dis pas que les gens ne sont pas persécutés, je ramène pas tout à moi. Bon, arrête de justifier Ahmed. Je te dis, moi, la façon dont je suis persécuté et pourquoi je suis le seul. Et j'ai pas le droit à la liberté d'expression. D'accord? On m'a privé de tous mes droits et on m'a mis en danger. Je suis en danger aujourd'hui. Socialement, économiquement, et sur la planète, avec tout ce qu'ils ont. Ils ont mis des dingueries. Moi, en prison, j'ai fait plusieurs gardes à vue. On m'a accusé en 2022 de préparer un attentat terroriste sur Clermont-Ferrand. Et le mec, il me dit, celui qui m'a venu me chercher en 2020, il m'a dit, écoute, Moualek, c'est bon.
Tu fais un effort, tout le monde fait un effort, tu verras, la justice, tu seras étonné du compte-rendu, machin, etc. Tout le monde fait un effort. Je sais, et on sait, tu fais ni l'apologie du terrorisme, encore moins que tu vas commettre un attentat. Maintenant, tout le monde fait un effort. J'ai dit, tu mets la main sur la race de vipères qui ont organisé mon égorgement. Et là, ils ont fait tomber la deuxième affaire, ils ont dit, bon allez, hop. Et là, ils sont sortis du bois, ceux qui m'ont jeté Samuel Paty à la figure. Alors que ça faisait 1 an que les commissariats cherchaient après moi. Tout ça, je vous le dis, parce que peut-être un jour, j'aurai pas l'occasion de le dire. Parce qu'on m'a empêché de parler, et on m'empêche encore aujourd'hui de parler, et ils veulent pas s'arrêter. S'ils s'arrêtent pas, je ne m'arrête pas. C'est tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas de Mahomet. Mohammedoun, c'est Jésus, le fils de Marie. Non déplaise à ses dénégateurs et ses associateurs. C'est ça qu'ils craignent. C'est ça qu'ils craignent. Et le jour où les musulmans, ils reviendront à Jésus, c'est fini. Ils ne pourront plus vous monter les uns contre les autres. Ça veut dire que toute l'histoire, tout le mensonge va s'écrouler. Et ils n'auront plus aucune emprise sur vous. Ils ne pourront plus vous diviser. Voilà. Vos mosquées, vos pseudo-savants, c'est eux qui vous mettent en danger. Et Satan, à travers vous, il fait du bruit. Ils empêchent les gens de venir au Coran. À travers vous, les musulmans, qui faites du bruit. Voilà ce qu'ils craignent, c'est que vous entendiez cela. Et que vous sachiez qu'au centre du Coran, c'est notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité, la vie, et pas la mort, comme le disait moi, qui lui a le droit aussi, d'accord, de cracher. Sur toute une communauté, de la mettre en danger, comme Pierre Lelouch, qui a dit qu'il est temps que la République agisse à l'égard des femmes voilées, de leurs bébés, de la communauté musulmane, comme elle a agi à une époque, à l'égard de la chrétienté, d'accord, qu'on a massacré. Paul Amar, qui tous les jours parle de l'Algérie, la, la liste est longue, c'est toujours les mêmes. Et on te dit, voilà, Molek, il recommence. Voilà, au nom de tout cela est antisémite. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand, nous autres Français, d'accord, on va être persécutés à l'intérieur parce que ceux qui sont en Iran, qui sont au Venezuela et ailleurs, c'est-à-dire le Mossad et tout ça, sont également en France, mais dans les institutions. C'est ça la vérité. Je suis donc l'ennemi numéro 1. Parce que j'ai été envoyé par celui qui est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Moi, je suis l'ennemi numéro 1 de notre époque. Lui, il est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Alors qu'il a été envoyé pour l'humanité. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est pour ça qu'on persécute. Moi, je dis paix. Je dis aux petits juifs, aux petits chrétiens et aux petits musulmans, sortez de là, de ces sectes. C'est l'opium du peuple. Ils sont en train de vous monter les uns contre les autres. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est devant vos yeux. Et une fois encore, quand les chrétiens et les musulmans, même si vous n'existez pas chez Dieu comme les juifs, je vous appelle avec votre blase, quand les chrétiens et les musulmans comprendront, d'accord, que Jésus est le messager de Dieu, il n'est pas Dieu en chair et en os, et que Mahomet n'existe pas, et que Mohammedoun, qui veut dire le porteur de la louange, et Jésus, Satan ne pourra plus vous monter les uns contre les autres. Mais là, par contre, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que quand le verset dit. Ne dites pas que vous faites partie de ceux qui croient. Et nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. C'est-à-dire la croyante et le croyant. Dieu les a mis à l'épreuve. C'est pour ça qu'ils sont. Dieu les a fait rentrer dans les jardins sous lesquels coule le ruisseau. Pas avec ta fausse religion, là, qu'on puisse emmerder le monde. Pardon de vous le dire comme ça, c'est ça la vérité. Je te rends pas responsable, petit musulman. T'es victime. Je le sais, je l'ai été. T'es victime. Vos mosquées sont des endroits d'embuscade. Elles sont une souillure, c'est Dieu qui le dit. Satan fait du bruit à travers vous. Et vous éloignez les gens du Coran. C'est ça la vérité. Et que vous le vouliez ou non, toutes les mosquées de France, et d'ailleurs maintenant, d'accord,
parle un peu plus aujourd'hui de la Torah, de l'Évangile, de Jésus, de Moïse, etc. et du Coran. Allahu Akbar, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Dieu est en train de reprendre tous ses droits. Qu'il détruise toutes vos fausses religions et qu'il détruise avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent. Vous voulez éteindre la lumière de Dieu par votre bouche, Dieu ne fera que la raviver, ne vous en déplaise, dénégateurs et associateurs. Depuis qu'Ahmedi prend la parole depuis 10 ans, même vos menteurs, ceux qui distillent le poison, sont obligés aujourd'hui de parler du Coran. Et je ne parle pas de ceux qui étaient imams hier et aujourd'hui font des vidéos, etc. Tous ces escrocs, d'accord, qui traitent les sujets que j'ai traités moi, et vous allez profiter de mon emprisonnement, parce que Satan vous a donné ce temps pour tromper les gens et faire croire que cette science vient de vous. Ahmed ne parle pas selon sa passion. Et il vous dit tout ce qu'il a entendu. Par contre, vous êtes des escrocs, vous l'avez entendu d'Ahmed. Vous n'êtes que des photocopies. Votre chute, elle arrive, et elle va être terrible, et je vais m'en réjouir. Parce que vous êtes pire qu'un Rachid El-Jay qui, lui, croit à ses conneries. Mais il est sincère dans sa connerie. Vous êtes des escrocs, je ne veux pas citer vos noms. Dieu vous connaît, vous êtes sur la liste. Et tout le monde m'en veut. Tout le monde en veut à Ahmed. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait, en fait? T'es pas d'accord avec moi, t'as le droit. Hein? Entre ceux qui ont organisé mon égorgement, d'accord? Le tribunal de Vichy m'a condamné, crucifié lourdement parce que j'ai pas voulu négocier avec eux. D'accord? Les musulmans qui me méprisent sont en train de chialer à défendre des gens qui n'ont rien à foutre et aujourd'hui te disent oui, Jésus, 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 ils n'ont rien à foutre. C'est des boutiquiers, vous défendez des boutiquiers qui fait 20 ans qui vous font perdre votre temps. Moi, je ne suis pas dans un esprit de revanche, je suis là pour te dire les choses, pour que tu sauves ton âme, pas pour aller me venger de qui que ce soit. J'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. Mon temps, il est compté comme le vôtre. Qu'est-ce que je vous ai fait aux uns et aux autres? Je dis la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et je vous dis que notre bien-aimé, il est le chemin. Je vous dis, Torah, Évangile, Coran et Psaume est sorti de toutes ces sectes qui sont en train de vous amener dans les abîmes. Je te demande rien, mon salaire, il est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, exalté soit-il. Qui m'a choisi, ne t'en déplaise. Ok, c'est comme ça. Monte en l'air, fais des galipettes, jette-toi dans le canal, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait, en fait? Pour que certains me méprisent, d'autres me persécutent, d'autres me souhaitent la déchéance. Qu'est-ce que je vous ai fait, les uns et les autres? Si je vous pose cette question, c'est pas pour rien. C'est pour toi que je la pose cette question, c'est pas pour moi. À défendre ton prophète qui n'existe pas. Je viens de t'apporter les évidences là. Que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Quand il parle que ton prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, il dit des conneries, ils ne savent pas de quoi il parle. Et quand il dit, il vous dira tout ce qu'il a entendu, ils ne savent pas de quoi il parle. Parce que Ahmed, pas votre faux prophète, Ahmed entend la parole comme vous ne l'entendez pas. C'est de ça dont Dieu parle, de ce qu'il a entendu. Pas qu'il s'est entendu comme tu peux l'entendre toi. Ce qu'il a entendu de la parole. Et il vous la partage, et il ne vous demande rien. Il te dit, regarde ce que Dieu dit. Voilà. Et si toi tu as des oreilles pour entendre, tu vas en entendre. Est-ce que je t'ai demandé un abonnement tous les mois en fait? Est-ce que je te dis que tous les jours, ils essaient de me détruire, même économiquement, ils ont mis tout en place. Même ce petit studio où je vis aujourd'hui, ils ont fait en sorte que je ne puisse pas l'avoir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi 15 ans? Ils m'ont mis 15 ans, dont 3 ans, 24 heures sur 24, dans la cage, isolé du monde. Et la 4e année, Dupond-Moretti, il a dit non, il ne sort pas de l'isolement, il reste. Qu'est-ce que j'ai fait à tous ces gens en fait?
Non, vous allez pleurnicher, ceux on leur a mis le bracelet, ceux qui machin, tout ça, on leur donne juste de la force. Hein, vous allez chialer, des gens qui sont pas la ilaha illallah dans leur bouche. Hein, le monafique, le musulman, hypocrite que tu es, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Allah il va t'interroger. Il va te dire, lui il disait la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Vous avez été défendre vos petites idoles qui se foutent de votre gueule, qu'on n'a rien à foutre de votre gueule. Voilà. Ils veulent continuer à se remplir les poches et pouvoir jouir de ce bas monde. Mais celui qu'on a enfermé parce qu'il dit la ilaha illallah et vous en rappelez qui est mon messager, qui est le chemin, la vie, d'accord, et la vérité. Vous l'avez tous ignoré, méprisé et vous attendiez sa déchéance. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et moi, je prends sur moi et je me plains à Dieu, parce que je sais qu'il y a des âmes, elles cherchent la vérité. Voilà, tu vois pourquoi moi je n'ai pas un esprit de revanche, et mon cœur il se serrera pas, il ne deviendra pas noir par ceux qui essayent de faire en sorte que mon cœur devienne noir. Jamais. Parce qu'il y a des âmes, les pauvres, elles cherchent la vérité. Ce que je peux porter ici, c'est quoi à côté d'une âme qui a trouvé Dieu? Qu'est-ce que c'est à côté? Qu'est-ce que c'est la souffrance que je peux porter, même si elle est difficile? Qu'est-ce que c'est à côté d'une âme qui dit gloire et pureté à toi, Dieu. Seigneur, t'as envoyé ton messager et pour me ramener à toi. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Est-ce que ça pèse à côté? Rien que dalle. Après, je ne suis qu'un homme. Il y a des jours où je suis très en colère. Voilà, tu vois. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Sortez de là, les gens. Sortez de là, on arrive au bout, les gens. Après, vous faites ce que vous voulez, moi. Après, tu vois, moi, je vous parle, je parle toujours avec le cœur. Après, je vais faire, mais je reprends. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Ceux qui me connaissent bien, ils savent. Je suis quelqu'un de discret dans la vie. Je peux aider, j'aide. Enfin, bref, voilà. Voilà. Les gens seraient surpris de marcher avec moi. Tiens, bref. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Et je vous dis, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord? Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Surtout vous, la jeunesse. Parce qu'ils m'ont dit, t'arrêtes de parler à la jeunesse. Vous voyez, c'est pas le fait du hasard. Parce que c'est la jeunesse qu'on envoie au casse-dalle. Il y a des gens, cette France, et les Français, ils les détestent comme personne. Et ce sont toujours les mêmes qui parlent en leur nom. En leur nom. Dans ce monde, il y a deux races, les gens. Il y a la race de Satan qui est la race des génies, les anges déchus. Il y a la race des adamiques. Dans le Coran, il est dit, il nous est rappelé, que la création de Jésus, le fils de Marie, est semblable à celle de Adam. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Il ne fait pas partie de la race des génies, il fait partie de la race des adamiques. Tu comprends pourquoi Jésus, il est l'ennemi numéro 1. Satan le déteste. Parce que Dieu, il a dit, celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est de la race des adamiques. Pas de la tienne, Satan. Satan a dit, toi tu vas voir. Toi et tous ceux qui te suivent, vous allez voir. Voilà, c'est juste un revanchard. Et ce couillon, il veut prouver à Dieu que Dieu s'est trompé. L'orgueil. Le kibr. Tout s'explique, les gens. Tout s'explique. Et moi qui vous rappelle à Dieu et à notre bien-aimé, ils disent, il est là. Et ils ont caché une partie, les gens. Au delà de l'haram, ils ont caché une partie, les gens. Ils nous ont vendu Mahomet. Je n'ai rien contre la communauté musulmane. Je n'ai rien contre votre faux prophète. J'y ai cru plus que toi. Je l'ai défendu, moi, même jusqu'au tribunal, tu vois. Donc, toi, t'étais planqué. Ils ont inventé un prophète. Pour cacher. Et que vous rejetiez celui qui arrive, qui a été annoncé aux enfants d'Israël. C'est dans le Coran, ça, oui ou non? Le Coran n'a pas, comment dire, annoncé un prophète. Il dit que Jésus a annoncé un messager à venir et qui viendrait après lui. Asmuhu Ahmed. Ce sont vos mosquées, vos savants, Satan, qui vous a dit, oui, mais Ahmed, c'est son nom dans les cieux, sur la lune. D'accord.
Ok. Hein, Satan, il a dit ça, on le planque. Mohammedoun, on va en faire un prophète. Mohammedoun qu'on retrouve dans la Bible. Ils disent, oui, bah, vous avez vu, c'est marqué Mohammedoun dans la Bible. Oui, c'est Jésus, imbécile, c'est le porteur de la longe. À un moment donné, marre d'être gentil. Hein, parce que j'essaie quand même d'être gentil, parce que je me dis, bon, t'as cru à tout ça, Ahmed, donc n'oublie pas que toi aussi, tu viens de là. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, il y en a quand même un qui est là pour vous avertir. Donc ils l'ont caché, ils vous ont inventé Mohammed et le Mehdi. Parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, Mohammed il va tomber. Donc il faut que tu t'accroches à quelque chose, le brel. D'accord? Donc au Mehdi. Pourquoi pas Zubida aussi, qui va venir sauver Jupiter, Mars et... Vous voyez pas que tout ça, vos hadiths qui vont expliquer à la fin. Bah oui, le film, c'est eux qui l'écrivent. Donc forcément, donc ils vont mettre quoi? Chacun va continuer. Satan va vous donner un rôle jusqu'à la fin. Donc, à travers les hadiths, ils vous disent, regardez, le prophète il a dit ceci, cela, les musulmans qui ont été biberonnés à la haine du juif, Ben Soussan, tout ça, qui reprennent mes propos, oui, ils ont été biberonnés à la haine du juif. Oui, on a été biberonnés à la haine du juif. Ça s'appelle l'antisémitisme, même si tout ça n'est qu'un concept, le juif n'existe pas, d'accord, religieusement parlant. Oui, la pierre dira, oh musulman, l'arbre, oh musulman, un juif se cache derrière moi. De quoi tu te plains après? Tu vois? Voilà. Parce que le carburant de Satan, c'est suppos, c'est la haine du juif, ils l'entretiennent. C'est ce qu'entretient la dissidence. Continuez, parce que vous êtes des couillons en fait. Voilà. Ils font semblant de les persécuter, tu sais. Ils continuent à distiller la haine du juif. Ils sont là pour ça. Mais quand Ahmed dit Torah, Évangile, Coran et Psaume, et arrêtez vos conneries, ils sont en train de vous monter les uns contre les autres, c'est l'œuvre de Satan, ils disent bousillez-le celui-là. Lui, il faut le crucifier. Pendant qu'ils vous vendent un prophète, oui, le prophète, il parlait pas selon la passion et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas ce que ça veut dire. D'accord? Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Tu sais pas ce que ça veut dire. C'est Ahmed qui vient de te l'enseigner aujourd'hui. Loue le nom de Dieu. Remercie-le. Je vous raconte pas d'histoire, les gens. Parce que ça, c'est Dieu qui me l'enseigne. Enseigne-les, Ahmed. T'occupe pas de la censure, tout ça. Fais ce que tu as à faire. Tu vois? Donc le messager Ahmed et pas Mohammed, enfin Mahomet, d'accord, vous dira tout ce qu'il a entendu, d'accord, tout ce que Dieu lui a révélé de son livre. C'est ça qu'il entend. Il n'entend pas des voix du monde de l'invisible, tout ça, là, baratin, ou d'écouter les uns et les autres. Ce que lui, il a entendu, comme ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il va vous dire des choses. Et quand il vous dit ça, il n'est pas sous l'effet de la passion. Parce qu'il peut l'être. Eux, ils ont dit, non, il n'est jamais sous l'effet de la passion. Donc, c'est un ange. Si Dieu te dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, et qu'il vous dira tout ce qu'il a entendu, parce qu'il faut faire la corrélation entre les versets de Dieu, Torah, Évangile, Coran et Psaume, c'est parce qu'il y a des moments où il peut l'être. C'est tout. Voilà. Mais les musulmans croient tous que Mohammed est un ange, sans le dire, ou même l'avoir compris. C'est un ange, les gens. Ils vous ont vendu un ange. C'est bien ceux qui disent dans le Coran, pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange? On ne veut pas d'Ahmed, nous, on veut un ange. Pourquoi ne nous envoie-t-il pas un ange? On l'a, notre ange, il s'appelle Momo. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, parce que je peux vous en parler pendant 24 heures. Voilà, c'est le Majnoun qui est à votre service et qui vous explique sur vous, votre prophète n'est pas capable de vous expliquer, comme la race des génies, vous avez jamais dit qui ils sont. Tu vois, Ahmed, il l'a fait. Arrive, t'inquiète pas, tu vas te dire, voilà, pourquoi je ne l'ai pas suivi, lui, ce fou. J'aurais dû être un Majnoun comme lui, je serais sage aujourd'hui. C'est la vérité. Ils ont dit, non, la race des génies, les génies, le prophète, il a dit, moi, Dieu m'a pas enseigné, tout ça, posez pas de questions. Voilà, ils ont protégé l'ennemi numéro 1 de l'humanité, qui sème le désordre partout, avec sa progéniture et tous ses alliés, qui sont, pour beaucoup, en tout cas ceux qui sèment le désordre, sont des adamiques. C'est des adorateurs des génies, c'est dans le Coran. Mais ils vont partout, sauf quel doigt tu peux le mettre dans le trou du cul. Bon bref, allez, je vous laisse parce que là, il y a des moments où je suis excédé,
Parce que des fois, je me dis, j'oublie en fait. Dieu l'a dit, ils ont une surdité dans les oreilles, Ahmed. Fais-tu partie des ignares? Tu veux guider qui? Celui que moi j'ai laissé s'égarer? Reviens. Hein. Et là, je retrouve la raison et je dis, pardon Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, j'espère que vous aurez compris l'essentiel de la vidéo. Parfois, c'est la passion qui m'anime. Ouais, ferme-la. Calme-toi, la bête. Elle arrive. Cette menace, elle arrive. Tu dis, oui, je me souviens, mais je ne savais pas qu'on allait la prendre. Elle arrive. Réveille-toi. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous montre le chemin, la vérité. Qui vous sorte des ténèbres à la lumière pour ceux qui sont toujours, malheureusement, dans les ténèbres, croyantes et croyantes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem. Couvre de ta gloire notre bien-aimé. El Masih Isa ibn Maryam, le Messie, le Fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Vive la France libre, libre du communautarisme religieux, associatif et identitaire. Il est temps de remettre l'église au milieu du village, les gens. Ok? Avant qu'il soit trop tard pour vous. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, le messager de Dieu, sera sauvé. Les gens, c'est ton âme qu'il faut sauver aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Après le reste, t'as vu. C'est toi qui vois. Je voulais faire un petit truc vite fait. Du coup, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À très bientôt, Inch'Allah.